Salut les jeunes, salut les vieux. On vient d'arriver à Lloret del Mar aujourd'hui. Donc je fais découvrir Lloret del Mar à Pierre. Donc déjà Pierre, la conduite espagnole, combien? Ouais, ils roulent tous comme des tarés, il n'y a pas de clignotant. Les gens se font presque renverser, se font tailler des shorts, mais c'est typique espagnol. Ouais. Donc là ce qu'on va faire, on va faire un petit tour. On va commencer par le château. On va commencer par le château tranquillement, on va faire la petite randonnée derrière. Et après on va revenir plus doucement et quand on aura fini la randonnée, on ira se poser sur une terrasse avec une bonne d'esprit je pense, en face de la mer. Bon, on va faire attention, il y a un gros caca devant. Bon voilà. Et puis on vous reprend tout à l'heure quand on y arrive. A toutes. Bon bah ça y est, on est passé devant l'ancien hôtel où j'ai dormi avec Pierre, je lui ai montré un peu le petit coin sympa. Et là on va arriver au niveau de la mer, c'est juste devant nous. Voilà, on y arrive. Et comme ça je vais montrer les petits coins sympas à Pierre aussi. On va essayer d'aller dans les deux plus beaux endroits, complètement au château là-bas et de l'autre côté tout là-bas. Donc ça fera un peu de marche, mais on va y aller tranquille, on a toute la journée. On va pas se casser la tête, on va se poser en terrasse. Et puis ça va nous faire du bien. Allez go, on reprend tout à l'heure. Alors Pierre, première impression sur Lloret del Mar? C'est échaudé. Ouais, c'est beau hein. C'est beau hein. Donc là on est à côté du Castel d'Amplaja, donc on va aller faire la petite randonnée qui se trouve derrière, le petit chemin de ronde. On va aller jusqu'au petit village là-bas. On va y aller tranquillement, ça va grimper un peu, je te préviens, mais le chemin ça va, je les connais, c'est pas la plus compliquée. Ouais. Mais bon, après on a bien fait d'être en short et en polo, en t-shirt, parce que là il fait bon, il n'y a pas de vent. Ça change, il n'y a plus de vent, en Espagne. Et quand on va arriver là-bas, les paysages, tu verras, ils seront magnifiques, absolument magnifiques. Voilà, bon, allez, on va se diriger vers là-bas, on va se faire le petit chemin tranquillement. Et c'est parti, voilà. Super, c'est joli, hein. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est beau. Hein. Ouais. On se retrouve devant le château là, sympa. Et derrière, on est au niveau de la plage de Lloret là-bas. Ce qui est marrant, c'est que ouais, malheureusement, il n'y a plus beaucoup de plages. Hein. Au centre là-bas, il reste encore la petite partie de plage qu'il y a derrière nous. Mais tout là-bas, il n'y a plus de plage, hein. Il n'y a plus des rochers. Ils ont mis des rochers partout pour essayer de gâcher la montée des eaux. Mais malheureusement, voilà, hein, l'eau elle est montée jusque là-bas. Après c'est comme ça, c'est la nature, hein, on peut rien y faire. Mais en l'espace d'un an, quand je vois le niveau de la mer, comment il est monté ici, ça fait quand même peur, quoi. Donc à voir. Là on commence à attaquer la randonnée. Voilà, alors Pierre. Ah quand même, hein. Je pense qu'on peut le dire, hein. On va vous montrer. Ouais, il y a pire. Ah, il y a pire comme endroit, je pense. Ouais. Alors, c'est pas pour te faire peur, mais on va attaquer le gros escalier qui monte et on voit pas le bout. Ça va, il fait pas 40 degrés. Ouais, il fait pas 40 degrés, donc ça va aller, on va le faire tranquillement. Donc, on va avoir un peu de marque, on va traverser tout ce qui est là-bas, on va arriver à la crique, on va retraverser un peu, et après, on va monter un énorme escalier nouveau et on fera demi-tour. Voilà, je pense qu'il y en a pour une petite heure à peu près, en y allant tranquille, quoi. Ça roule? Allez, à tout à l'heure. Bon bah ça y est, on attaque la première montée. On n'est pas encore arrivé. Ah ouais, c'est... Voilà. C'est comme ça ici, ça grimpe tout le temps. Et après ça va descendre. Et on fera que ça. Allez, bon. Le paysage c'est très beau derrière nous. Je fais quand même attention à pas me péter la gueule. Puis quand on arrive en haut, je vous reprends. Allez, à toutes. Bon, ça y est, on arrive à la deuxième partie de la crique. Verdict? Oui. Bon, on continue notre petit chemin de ronde. Là, je sais pas pour toi, mais je trouve que ça commence à chauffer tout doucement. Ouais, Hein, ça commence tout doucement. Donc heureusement qu'on n'est pas en plein été et qu'on n'est que le matin. Donc je me souviens plus comment qu'il faisait en été, mais c'est vrai que j'étais une serpillère à chaque fois que je faisais un petit chemin.
Mais là ça va, c'est encore agréable quand on le fait doucement. Moi je le faisais un peu plus sportivement. Mais là on a le temps, on a la journée tranquille. Et puis on admire un peu le paysage, comme ça. Bon, on va pas se foutre la gueule quand même. Et on se dit à tout à l'heure. No, now what have you done? No, how far will you run? Falling one by one. Is that enough for you, my love? Failing everyone. Am I enough for you, my love? I swear I thought it was over. Just let me know when you're done. And when the lights start fading, take a bow, it's over for me. You're wrong at the right time, save me. Take a bow, you're devastating. Bon, je dis ça, je dis rien, mais je pense qu'à la retraite, on va venir s'installer ici. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Je crois que je vais avec les petits vieux en bas. Ouais, c'est ça, c'est ça. On va faire partie des anciens, mais alors après, hein. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est paradisiaque. C'est paradisiaque ici. Hein. Il y a les villas juste derrière nous, là. Juste là derrière. Il y a des villas là-bas. Et les mecs, ils sortent de chez eux, ils voient ça tous les jours. Et là, je vais vous montrer après aussi. Bah, on va y aller. Là. Je vais vous montrer. Ils ont leur petite crique un peu privée, quoi. Donc ils ont juste à descendre. Et ils se mettent ici. D'ailleurs, des gens qui s'y sont allés. Voilà, ils ont leur petite crique privée. Tranquille. Voilà, et les mecs ils ont juste à descendre de chez eux et puis ils ont ça. Cette place là, ce machin. Je sais pas pour toi, mais. Ouais, il y a pire comme endroit. comme tu dis. Bon, Pierre, je te trouve bien silencieux. T'as l'air. Admiratif. Ouais. Belle surprise. Ouais. Vraiment impressionnant. C'est beau, hein. Je pense que c'est le même effet pour toute personne qui voit ça pour la première fois. C'est quand même une dinguerie, hein. Voilà. Voilà, donc tu t'achètes une petite maison là. On viendra tous les jours rendre visite. Hein, je pense, hein. Ouais, carré de corvée de photos, comme vous pouvez voir derrière. Corvée de photos. Bon, après ça, voilà. Hein. On voit les paysages et compagnie, mais c'est beau. Ça me fait rire parce que j'ai pris exactement une photo là au même endroit, j'avais filmé. Au moins, ça fait rire, ça fait des rires. Après, ça se comprend, quand on a vu derrière, on a vu tous les rires avec la plage, c'est beau. Quand on regarde devant, bah, c'est tout aussi beau. Voilà. Donc là, on arrive sur le petit coin des villas. Donc on peut voir en haut, de cet côté. Voilà, ça commence le petit villa avec les petites statues, les petits matins. Voilà, tout va bien, ça va. Donc regardez. Voilà. Quand on voit la vue qu'ils ont ici tous les jours, ben c'est pas mal, hein. Pas mal quand même. Il t'a demandé avant de filmer chez les gens. On s'en branle.
Bon, juste on vient de rigoler parce qu'on vient de voir les fameuses normes espagnoles, hein, comme on peut voir là. Donc, je vais pas trop m'approcher. Et puis voilà, c'est... Mon genou est là. Voilà. Le genou est là et puis en dessous il y a quoi? Il est à 30 mètres. Donc voilà, tout va bien avec des rochers. Voilà, tout va bien quoi. En France ça passerait pas. Hein. Mais bon voilà, après il faut juste faire attention sur les chemins comme ça. Faut pas venir quand il fait bourré ou... Il faut être assez préparé en été surtout parce qu'il faut la casquette, les lunettes, les gourdes. Parce que si on n'a pas ça, c'est même pas la peine. Hein. Parce que là honnêtement il fait quoi? Il fait pas beaucoup, il va faire 20 degrés on va dire. Et on a déjà chaud en fait. Parce qu'on est en plein soleil, on est en plein cagnard. Si on n'est pas préparé, c'est même pas la peine quoi. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon, on va arriver au fameux double chemin. Alors je t'explique, il y a un chemin facile. Dingue, à quel point c'est dangereux quoi. Il y a un chemin facile et il y a un chemin interdit aux bourrés. Voilà. Donc à ton avis, on va faire lequel? Voilà. Ça me fout trop, tu me dis quoi. Ouais. Non mais de toute façon on a bientôt fini, on fera pas le grand escalier là-bas, parce qu'il ne sert à rien de toute façon, parce qu'il n'y a plus rien là-bas. Donc je vais vous montrer, donc chemin facile là, ici, le petit escalier. Et là c'est chemin pour les non bourrés. Voilà, c'est marqué. Ouais. Voilà, normalement il ferme ici aussi quand il pleut, machin, c'est tout un peu. Mais on va s'arrêter, on va le faire. On va le faire. De toute façon on va pas aller jusqu'au bout, alors, ça devrait aller. Bon, on arrive à la fin de la première ronde. Il y a le grand escalier qui est là-bas, mais on va pas le faire. Ça sert à rien. Alors bienvenue chez moi. Ouais. Ça c'est la maison du jardinier, ça c'est la mienne. Il y a celle de l'ex qui est derrière. Ça c'est le chemin que je prends tous les jours pour aller chercher le pain. J'en ai pour 3 heures. Ouais, surtout si tu prends l'escalier qui monte là. Hein. La boulangerie là en haut. Ouais, c'est ça. Mais 1 heure pour aller le chercher, 30 secondes pour descendre. Avec un bras, une jambe en main. Mais bon. En tout cas, c'est sympa. Hein. Je réfléchis à la tyrolienne de plus en plus. Après, c'est quand même agréable parce qu'il fait pas si chaud que ça. Je pense que ça, on Quand va il fait 40 degrés, ouais, c'est terrible. Moi, je l'ai fait en plein août, c'est quelque chose. Hein. Bon, on attaque tout doucement le retour. Voilà, on fait petit demi-tour. Franchement, te casse pas la gueule, mec. Je te porte pas jusque là-bas. Ah. Que tu vas te balader avec ta putain de GoPro là. Ouais, comme ça, tu sais. Et la GoPro, elle essaie d'équilibrer, tu vois. Voilà. Bon, ouais, pour rigoler un peu. Mais c'est vrai que c'est extrêmement dangereux. Hein. Quand on voit les murets, la roche juste là, le mur est là, le mec il fait ça, tac, il ricoche, bah, il est en bas, quoi. Il est là. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, il faut faire quand même attention sur les chemins comme ça. Hein. Après, là, ça va, on a de la chance, c'est pas trop fréquenté. Quand on est en plein été, c'est hyper fréquenté. Il suffit qu'on est en plein soleil, un petit peu chaud, bah, on est mort. Quoi. Mais bon, après, c'est joli à voir. C'est pour ça qu'il faut être préparé, c'est ce que je dis à chaque fois. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, ils viennent en mode touriste. Et puis, tous les ans, il y a des accidents, il faut le savoir. Alors, je vais pas signaler, mais tous les ans, il y a des accidents. On disait, si celui-là, il se casse la gueule sur les passants, ça doit être très marrant. Il faut pas être en dessous, là. Hein. Choses qui peuvent arriver. Tu disais? C'est moche, mais moi ça, comme c'est moche. C'est tout bleu là. Il y avait trop de canards WC là-dedans. Donc voilà, petit tour, on continue. Par contre, comme j'expliquais un peu, en fait je suis en train de me dire que je suis assez déçu du sud de la France. Parce qu'en fait, le sud de la France, je m'attendais à ce que ce soit comme ici. Parce que je connaissais pas du tout le sud. Et honnêtement, bah, c'est pas ici quoi. Ça n'a rien à voir quoi. C'est complètement autre chose. Et moi je m'attendais à ce que ce soit comme ça dans le sud de la France. Et en fait quand je suis arrivé là-bas, bah, j'ai eu un peu la douche froide, hein, je le dis très honnêtement. Après c'est sympa quand même, hein, je dis pas, hein, je veux pas dire que c'est moche là où on est. Hein. On a une belle vue, on a un bel appart sur la mer et tout. Mais on aurait eu le même type d'appartement ici, tu vois, juste là, comme ils ont eux. Avec la végétation qu'ils ont, regarde la végétation de dingue, la vue sur la mer, les roches, machin, c'est... Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Après on peut pas cracher non plus sur le sud de la France, hein. Ils font ce qu'ils ont, hein. C'est le climat qui est comme ça. Mais ici putain c'est autre chose.
Moi, c'est plus mon truc ici que dans le sud de la France. Voilà. C'est sûr que tu les auras pas. Voilà, on se disait, bah en fait, c'est tout con, Pierre, mais tu vois, en fait, ici, voilà, là. Ici, pour moi, ici, c'est coup de cœur. C'est ce que ça m'a fait ici quand je suis venu. Oui, bah, et toi? Coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur tout de suite. Dans le sud de la France, pas du tout. Rien, ça n'a rien passé. Rien du tout. J'ai pas eu le. Ouais, j'ai dit ouais, c'est beau, c'est bien, mais c'est pas ça. Quoi. C'est pas ça du tout. Et comme je dis, bah, je fais un peu sur ma faim parce que je m'attendais à ce que ce soit comme ça. Malheureusement, c'est pas le cas du tout. C'est comme ça. Allez, on est dans un autre monde. On est dans un autre monde. Stargate, Ah, espagnol. on vient de passer en dessous là. Ça y est, maintenant on peut parler espagnol. Habla espagnol, hein? Allez. Non, en fait, non, ça marche pas. Si, moi je sais faire. Vous pouvez servir ça pour favor. Et après, Ah, c'est déjà pas mal. la cuenta, c'est la addition. C'est pas mal. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal, ça suffit, hein. Et si t'es trop bourré, il fait trop chaud, faut. Bah, tu dis à quoi et puis voilà. Une fois, con gaz. Ouais, et puis con gaz, voilà. C'est déjà pas mal, hein. C'est comme ça que je Bah faisais la commande. Tous les jours, je faisais moi qui faisais la commande quand j'étais en Tenerife avec les parents. Bah écoute, ouais, c'est pas mal. Quand tu sais dire Et ça. je me souviens que de ça. On a pris plein de trucs au serveur et j'ai oublié. Ah bah écoute. Ouais, bon, allez, on va continuer le petit chemin. Je t'en foutrais moi des randonnées pédestres. Ouais, et ça, ça va plus tranquille, hein. Et il fait pas si chaud que ça. C'est déjà trop chaud. Euh... Au bout de 15 degrés, j'ai déjà trop chaud. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, allez, on continue. Et puis, je pense que arrivé un peu au château, on va aller se poser, on va se trouver un petit caf, un petit truc à manger. On va se poser tranquillement parce qu'il sera un peu près midi. Moi je peux avancer plus. Laisser passer les gens. Ah putain que c'est beau quand même. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Ils font quoi avec leur plein de bouées? Ça va quoi? Je sais pas, les mettre dans le bain. Non sérieux, c'est pour délimiter les zones en fait où tu as le droit de te baigner, le droit de nager, etc. Ils font des limitations de couleurs aussi pour entre les certaines couleurs que les bateaux doivent rentrer pour aller à la plage, chercher les gens. Il y a plein de trucs comme ça en fait. Mais bon après moi je suis pas marin, je ne sais pas. Je pense qu'ils savent ce qu'ils font les mecs. Mais bon ça doit servir à ça quand même. Parce que sinon je vois pas à quoi ça peut servir. Oh là là là. Bon vivement la canouse hein. Allez. Bon bah on a attaqué la descente. Ça va, c'est bien passé, on a encore nos jambes, nos deux mains, donc c'est bien. Tu peux casser la gueule, je suis maintenant. Voilà, on est encore en entier, donc c'est plutôt bien. Donc voilà, on va retourner tout doucement vers l'orée maintenant. On va aller tout doucement là-bas. Et on va aller se poser, boire un petit truc, manger un petit morceau. Et ça va nous faire du bien. Donc là on se retrouve devant le château Castel d'Anclaja, malheureusement c'est fermé. J'ouvre le 1er mai, à une semaine près, c'est pas. Ouais, ça va le faire à 2 semaines près. Mais bon après nous, moi j'étais bien chaud d'aller boire un coup sur la terrasse en haut. Parce qu'on a une vue absolument magnifique, l'ambiance y est sympa. Malheureusement bah, c'est fermé, donc on va essayer de faire l'autre côté de l'orée là-bas, à la Cagny. Et puis on se reprendra de là-bas. Allez à toutes. Là on est en pleine visite du centre-ville, on va aller voir la mairie et on va arriver à la fameuse église que je vais montrer à Pierre, l'église de San Roma qui se trouve juste là. Voilà. Qu'est-ce que cette église? Hein? C'est quoi? C'est ça. Ça ressemble à pas une église de chez nous quoi. Non, pas trop là. Ouais. Donc voilà, la fameuse église San Roma inspirée en mosaïque style Gaudi Barcelone. Elle est là. Joli hein. Ça change. Bon pour l'instant cette petite visite de l'orée, qu'est-ce que t'en penses? C'est extrêmement commercial, touristique. Salon, pardon, elle dit comme ça. Voilà, Ouais, c'est beaucoup il y a de la civilisation ici. Hein. Voilà. plus vivant, il y en a une pas encore en saison. On sent qu'il y a de l'argent aussi. Ouais, c'est sûr. On sent qu'il y a beaucoup d'argent. Et de toute façon, c'est voilà, une des destinations les plus visitées de Catalogne aussi. Forcément. Voilà.
Ça change du coin où on est, on n'a pas la tranquillité ici. Bon là, Non, on n'aura pas la tranquillité ici. Allez, un peu vite. Bon, par contre ça, c'est un peu chiant. c'est une galette. Ouais. On se fait tout le temps accoster pour aller bouffer dans les restos. C'est bon, ça se passe. Voilà. Expo, on ira dans celui où il demande pas. Ouais, voilà, c'est ça. Le mec il nous a vu devant, il n'avait rien à foutre. Il a ouvert son portail. Et puis on va y aller quoi. Et puis normalement on y mange bien. Je vais lire des commentaires, il a l'air pas mal. Donc bon, on va aller voir ça. Bon, à ce petit repas, qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, ça va. C'est là le problème personnel. Ouais, voilà. Bon, on a mangé ici. Voilà, la fusta. Voilà, c'était la fusta des Serbes. Mais à part ça. Ouais, ils sont plus exigeants avec l'âge. Ouais. Ça allait, c'était pas mauvais. Oui. Alors c'était mon job. Comme je dis, c'est espagnol donc ça se mange. Quand tout était pas énorme, En quantité c'était pas fou non plus mais ça se mais mange. c'est pas cher. Par contre deux personnes, un tout petit peu plus de 20 balles quoi. 20 balles. Voilà. Pour deux personnes. Donc avec apéro, donc avec deux bières. Franchement qu'est-ce que tu veux dire Un de plus? resto dans une zone commerciale, alors, je sais pas, moins de 50 mètres de la plage, je pense. Voilà. Voilà, c'est comme ça que tu vois un peu le tarif espagnol. Après, ce qu'il y a, c'est que ouais, t'as le tarif, mais t'as pas la qualité. Quoi. Tu peux pas avoir les deux. Voilà. Si tu veux la qualité, voilà, il n'y a pas 50 000 de resto ici. Si tu veux la qualité ici en Espagne, faut aller un peu plus loin et il faut payer plus. Alors nous, ce qu'on va faire, on va se diriger vers la Calabanie maintenant. Et puis on va se faire quelques plans là-bas. Bon, petit arrêt à la plage de Loré. Il n'y a plus de plage. Voilà. Il y a un petit coup de cafard. Hein. Comment je revois ça par rapport à l'année dernière, c'est franchement. Franchement, j'ai presque de la peine pour eux, quoi. Parce qu'il n'y a plus de plage du tout. Et les mecs, quand ils vont devoir tout reconstruire, ben, je pense qu'ils vont le faire parce qu'ils n'auront pas le choix. Ça reste tellement de monde ici. Et les mecs, ils vont en chier. Quoi. Mais bon, après, c'est comme ça. C'est. Force de la nature, on peut rien y faire. Il suffit qu'ils refoncent tout et t'as une autre tempête qui repasse derrière, c'est bon. Voilà. Comme ça. Bon. On va aller là-bas, nous. On va faire tout le petit chemin là-bas. Ça va être sympa. Calabanie. Et on reprendra bien ça. Bon, on est en plein chemin de ronde pour se rendre à la Calabanie. Bon Pierre, qu'est-ce que t'en penses de l'Espagne pour le moment? Ouais, c'est joli. Ouais, effectivement. C'est joli. C'est complètement un autre paysage que le sud de la France quand même. Allez, sur ce, je vous ferai quelques plans à la Calabanie, comme ça vous verrez, c'est super beau. Et puis on se dit à tout à l'heure. Bon bah, ça y est, on y est à la Calabanie. Bon, on est toujours un peu dans le même délire de la petite musique romantique. Des petites places sympas entre les palmiers, les restos habillés en tailleur. Voilà. C'est sympa hein. Voilà, ce sont les plus beaux endroits de Loré. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Nous on va continuer le petit chemin qui grimpe un peu là. T'imagines, tu te poses là, voilà. Tu bois un coup, tu regardes ça. Fais ce que tu veux, mais c'est sympa quand même. Si tu veux le faire, ça le temps. Bah on fera ça plus tard. Donc voilà, le truc c'est on vient, on se pose, on boit un coup. Et on a ça comme vue derrière nous. C'est magique ici, il n'y a pas d'autre mot, ça passe. Voilà. Ça envoie. Ouais, ça envoie. Ça envoie. Si tu veux du décor hollywoodien, carte postale, machin, c'est s'il faut venir. Voilà. Et encore quand tu vas voir le petit coin, parce qu'on va aller voir le jardin de Saint-Clotilde où ils ont tourné les House of the Dragon.
c'est beau aussi, c'est différent mais c'est très beau aussi. Et on comprend pourquoi les Américains sont venus jusqu'ici, parce que le décor ici il est quand même extraordinaire. Alors je sais qu'ils en ont aussi là-bas, mais ici c'est quand même quelque chose. Alors je sais pas s'il sera sur la GoPro celui-là. Ah putain. Ah bah oui, forcément. Putain, tu as intérêt à le couper ça. Ah bah il faut que je coupe un peu de montage là, faut que je rajoute un petit bruit de fond là. Bref. Une petite musique. Ouais. Faut cacher. Bon, là on attaque la montée. On attaque la montée. Viens. On va au jardin de Sainte-Clotilde où ils ont tourné les les... vacances tranquilles, on va rien faire. Ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui Que c'est marcher, exceptionnel. là. C'est exceptionnel. Marcher en montée, marcher en descente. Ouais. Ça pour voir des culs et des plages. Voilà, donc on vient d'arriver au jardin de Sainte-Clotilde. Rien, il est touillage. Le touillage, j'en ai à la Ouais. maison. hein. Ouais. C'est pas encore fleuri, hein. Je vois, c'est pas très fleuri par rapport à l'année où moi je suis venu. Mais faut aller à droite. Et par contre, tu vois ce que tu vois là, c'est la monsieur qui vient de monter avec sa Mercedes qui rentre chez lui. Voilà. Normal. Normal, donc tranquille la life quoi. Donc il y a un mec qui se paye des villas ici, putain ça vaut une fortune quoi. Donc nous on va aller visiter tout ça. Moi je l'ai déjà vu, mais je vais le montrer à Pierre. Et je vais montrer les plans où ont été tournés House of the Dragon. Voilà, épisode 2. Voilà, donc on est arrivé à la place centrale du jardin où ils ont tourné scène de Game of non, House of the Dragon, pardon. Voilà, Pierre est en admiration. Il bouge pas depuis avant. Voilà. C'est quand même chouette. Hein. Ce qui est agréable ici, c'est qu'il y a des petits coins d'ombre. Donc quand il fait très chaud, les gens ont tendance à venir ici. Enfin, bon, c'est mieux parce que c'est vrai que quand il fait 40 degrés, moi je me souviens, j'étais venu. Ensuite, la baisse de température, on a la végétation, on a les arbres, on respire un peu mieux. Donc c'est quand même plus agréable. Allez. Et quand ça monte plus, Ça monte un peu. voilà. C'est une dinguerie. Ça grimpe tout le temps. Mais par contre la vue elle est exceptionnelle. On peut dire ce qu'on veut. Et ça va, on est assez ombragé. C'est plutôt rafraîchissant. Voilà. Salut Jules. Je sais pas, je m'en fous. Et voilà, on a une belle vue au moins. Donc ceux qui ont les petites villas là-bas, ils sont bien. Hein. Ouais. Petite villa vue sur la mer. Ouais. Normal quoi. Oh non, des Dieu. Bon, on va continuer. On va aller voir la villa de plus près. Parce ils ont leur petit jardin qu'on peut voir, je crois. En tout cas. C'est parfait comme vue quand tu sors la voiture, tu vois ça. Sors du garage, ah, c'est sympa ici. Ça veut dire, ouais, c'est pas taillé. Alors, regarde sur ta droite, il me semble que c'est sur la droite. Ouais. Voilà. Donc c'est juste pour vous montrer. Petite fontaine, petite villa en haut, sympa. Voilà. Et celle du jardinier, c'est ça? Ça, c'est le dernier. Ça. Ouais. Tu lui loues pour les vacances, c'est ça? Ouais. Par contre, il travaille bien pour entretenir ton jardin, je le félicite, hein, il fait un bon boulot quand même. Hein. C'est bien, ouais. Il fait un bon boulot, hein, ça on peut pas le nier.
C'est bien une barre, hein. C'est dans la boîte. Ouais, on sait pas une fontaine ça. Si, c'était une fontaine. Regardez entre les jambes. Péter la gueule moi, avec ces escaliers. Bon, C'est le porte-poche qu'il y a, ouais, je il est sympa le jardin de ton jardinier là. Bien, il travaille bien en tout cas. Ouais, c'est clair. Donc on est bien accueillis, tu vois. On est accueillis là, par là. C'est ce qu'il faut jusqu'en haut. Ouais. Commence à bouger par contre, tu dégages vite fait. Là on n'est pas dans la merde. Mais voilà. Donc là on est sur la petite place centrale avec toutes les montées, toutes les descentes. Avec la mer en face. Et il me semble, alors par contre je sais plus si c'est celle-là, mais il me semble que c'est celle-là. C'était là aussi où vous avez fait une prise. Je sais pas sous le dragon, mais je ne sais plus si c'est celle-là. Je ne sais plus, honnêtement je sais plus. Je pense que tu devrais te mettre à la Je réalisation. viens de film, prendre là. une belle photo avec la perspective forcée où j'arrive à toucher l'être derrière moi. Voilà. Bon bref. On va mettre en fond d'écran sur Facebook. Tant bien, je suis pas dessus. Ouais. Mais bon, c'était marrant. J'ai bien rigolé dans la vie. Putain, il me reste que ça. Donc on va se faire encore 2-3 petits plans ici. On va marcher un peu. Et on va retourner tout doucement vers l'orée. Et puis voilà. C'est bien, celle-là, elle est parfaite. Bulle, bière, boire. Bon, on vient de terminer le petit jardin. Voilà. Qu'est-ce qu'on va penser? C'est reposant, c'est joli, c'est tout mignon, tout plein. Très beau décor, hein. On devrait tourner des pornos là-bas. Ah, c'est sûr qu'il marcherait, ça se trouve. Il marcherait bien, il se vendrait bien. Mais ouais, c'est joli. Hein. Non, il décore, c'est magnifique. C'est joli. Le jardinage. Voilà. Le jardinier travaille bien. Je lui donnerai une petite prime. Quoi. On a vu, il est pas tout seul. Hein. Voilà. Par contre, tu lui demanderas, on récupérera la maison qui est derrière pour les vacances. On va bien faire un petit tour. Non, vraiment, franchement sympa. On a vu les 2-3 petits plans où ils ont tourné la House of the Dragon. Ça donne une petite idée. Plus des Ce champs qui- d'habiter là. Ce qui est dommage, Plutôt des c'est couillons, que... par contre. Oui. Sur le chemin, quoi. Et ce qui est dommage, c'est qu'ils ont enlevé tous les décors. Quand j'ai visité l'autre fois, il y avait tous les décors, c'était plus immersif, on va dire. Là, ils ont enlevé tous les décors, donc c'est un peu dommage. Après, peut-être qu'ils vont les remettre, je ne sais pas. Et on a vu, grosse surprise, alors par contre, ils sont en train de construire quelque chose, une espèce de tourelle, de nacelle de côté. On a vu quand on est arrivé dans le parc, il est tout nouveau. Ça ressemble à une extension un peu au-dessus de la mer, Ouais. au-dessus des roches. Et il n'y avait jamais ça. Parce que ça fait des années qu'il n'y a eu aucune construction ici. Donc peut-être qu'ils vont nous refaire un plan d'ici quelques temps. On verra bien. Donc là, juste petit point souvenir. C'était le premier hôtel où j'ai dormi, mais par contre ça a changé de nom. Donc ça a dû être racheté. Et on voit, on est passé devant, on a vu que le mobilier est tout neuf. Donc déjà il y a eu du changement. On voit même le hall d'entrée, il y avait des trucs qu'il n'y avait pas avant. Donc c'est sympa. À voir maintenant. Parce qu'ils ont vachement augmenté, ils ont augmenté le tarif par 2 juste pour changer la nouvelle chaise. Ah bah si je refais tout à neuf, Ouais. augmenter ta tarif dans la foule, hein, c'est sûr. Ouais. Mais en tout cas, bon voilà. Ils ont changé de nom, ils sont fait racheter. À voir ce que ça donne aujourd'hui. Donc nous voilà arrivés au jardin moderniste. Cimetière moderniste. Parce que c'est pas un jardin. Donc ici on va essayer de pas trop parler. On peut filmer un peu. Mais comme c'est un cimetière, faut pas trop déranger. Donc voilà, le cimetière est juste derrière nous. Donc ça va être un peu spécial de le revoir parce que c'est un truc où on n'a pas l'habitude de voir ça chez nous. Et puis voilà, on va aller lire un peu l'histoire de nouveau pour se remémorer. Et puis on va visiter ça. Voilà, donc on vient de terminer la petite visite du cimetière moderniste derrière nous. Bon, Pierre n'a pas dit un mot, il est parti là-bas et il est allé faire un petit pipi. Je sais pas, je lui demanderai son avis après. Bon, en tout cas, c'est toujours impressionnant de revoir.
Après, c'est pas un truc qu'il faut visiter tout le temps. Hein. Voilà, on le voit une fois, quoi, et puis ouais. Bon, moi, ça fait, voilà, je l'ai montré à Pierre, mais c'est quand même impressionnant, hein, la construction des tombes, toute l'architecture qu'il y a derrière, le niveau de détail, c'est balèze, quoi. Ça fait très penser aussi au décor hollywoodien, films d'horreur et compagnie. Ça s'est beaucoup inspiré de ça. Et nous, on n'a pas ce genre de cimetière en Moselle, quoi. Donc voilà. Bon, je vais me pousser un peu parce qu'il y a une voiture là qui est un peu nerveuse là. Bref. Nous, on va continuer notre chemin. Je pense qu'on va rejoindre la voiture et on va reprendre la route du retour. Ça fera 2 heures de route quand même encore. À moins qu'on va se poser encore un peu au bord de la mer, se prendre un truc, et puis après on va y aller. Je pense qu'on va peut-être faire ça. On va se prendre encore une petite canouse au bord de la mer et on va reprendre le chemin. Un truc sans alcool pour moi parce que je roule. Comme ça. Allez, à toutes. Et ben voilà, dernière ligne droite, on va quitter Loré. On va retourner près de l'hôtel où j'avais dormi. Et donc là, Loré, à une prochaine. Je suis motivé, bah. Ah, ça reconnaît le wifi, ça se trouve. C'est un message. Parce que là, ça n'arrête pas. Donc voilà, on va se retourner vers l'hôtel tranquillement. On va aller à la voiture et on va s'arrêter à la Jonquera, mettre un peu d'essence. Et puis retourner à l'appart à Canet. Alors, t'en as pensé quoi de Loré? Oh, j'ai mal au pied. Ouais, c'est Ah, faut c'est beau, marcher. hein. Hein. Putain, c'est beau. Hein. C'est vraiment beau, il y a plein de trucs à visiter. C'est un peu bruyant. Et Mais... que ça peut pas rouler par contre, ça c'est impressionnant. Ah oui, aussi. c'est terrible. Attends, on va essayer de se mettre là. Je vais juste regarder si j'ai les messages parce que ça n'arrête pas d'arriver. Voilà, donc là on est passé devant l'hôtel où j'avais dormi toute la semaine. J'étais venu en vacances en été. Voilà, on se dirige vers la voiture. Je commence à avoir les boules. Oh, trop là. Ah ouais, moi j'ai les boules. J'ai les boules. J'ai les boules parce que à chaque fois que je viens ici, ça me fait un petit truc. Comme je t'ai dit, comme je l'ai dit avant, c'est un vrai coup de cœur cette ville pour moi. Après, voilà. Il y en a qui voilà, et puis, comme toi, bah ouais. Bon. C'est bien. mais Et voilà. pas de coup de Mais cœur moi, particulier. véritable coup de cœur ici. Donc voilà. Bon, allez, on va s'arrêter à la Jonquera. Après, je vais mettre un peu d'essence dans la voiture. En fait, il va au puits, il faut pas le dire. Ah oui, c'est ça. Mais j'ai pas le budget. Il faut qu'on rentre à la maison. Donc on va mettre de l'essence plutôt. Ah, ça se discute, hein, le puits, rentrer à la maison. Ouais, c'est ça. Donc non, on va rester. On va pas faire le con quand même. On va pas faire le con et puis on va rentrer sagement à la maison. Coiffé. Pierre est décoiffé. Ouais. Bon, c'était sportif, mais C'était joli. voilà. Plein de coins jolis. Ça m'a fait très plaisir de te montrer ça. Oui. Ah, bien, Pense- merci. Parce que je voulais que tu comprennes un peu la différence qu'il y a entre Oui. la France et ici. Pas sur Et les ça paysans. ça me confirme ce que je pensais, malheureusement. Donc là, ça me le confirme énormément. Donc ça va certainement changer quelque chose pour moi, pour mes projets pour l'avenir, parce que quand je vois le sud de la France, je vais pas dire que c'est pas bien, mais c'est pas ici. C'est quoi. autre chose. Ça n'a rien à voir. Et moi ici, ça me plaît beaucoup plus que le sud de la France. C'est pas du tout pareil. Donc à voir pour l'avenir, mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir de te montrer ça. À quoi ça ressemble Loré del Mar, à quoi ça ressemble l'Espagne, les paysages, ce que pour moi ça devrait être, et ce que ce n'est pas malheureusement dans le sud de la France. Voilà. Ouais, c'est pas tout. Parce que je m'attendais vraiment à ça dans le sud de la France, mais c'est pas du tout ça. Mais pas du tout, on est à des années-lumière. Donc voilà, on verra pour l'avenir. Donc on va se mettre en route pour la Jonquera maintenant. Et peut-être on va se poser un peu à la Jonquera, manger un truc, je sais pas, je verrai. On verra. Ouais, tu veux te Allez, à poser avant toutes.